Wesh les crasseux, bienvenue sur la chaîne du Fourre-tout, la chaîne où on parle de rien et de tout. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les personnages des mangas à qui on a pardonné trop facilement. Parce que c'est vrai les gars, il y a des mecs, ils ont fait des énormes dingueries, des trucs de dégénérés, et à la fin, c'est passé comme ça. On les a même érigés parfois en GOAT, on les a canonisés. Non, t'es trompé. Alors que les mecs, c'est juste des dégénérés mentaux. À un moment, il faut prendre du recul et se dire, ah ouais, en fait, non, ils ont fait une dinguerie, faut pas en faire des légendes. Donc c'est parti, on va partir sur un top 6, pas de top 5, pas de top 10, c'est sur ma chaîne, on est sur ma chaîne les gars, je n'ai rien à foutre. Je fais ce que je veux, oui je suis un enfant de 5 ans, j'ai la rhétorique d'un enfant de 5 ans, c'est celui qui dit, c'est celui qui y est. Bref, basta, on est parti. Et on va commencer par ce vieux crasseux, ce bon vieux Hiruzen. Hiruzen, il a gouverné pendant 12 siècles les gars. Il a connu le premier Hokage, il a connu tous les Hokage, il a connu toutes les crises de Konoha, il a connu toutes les guerres. Et pourtant, cet enfoiré, à chaque fois qu'il y a eu des dingueries, c'est parce qu'il était au pouvoir. Bizarre. Et il a jamais voulu mettre ses mains dans les sales affaires, ça faut le préciser aussi. Typiquement, regardez le massacre du clan Uchiwa, il s'en battait les couilles. Il a contacté Itachi, il a envoyé Danzo et qui est le Mossad, pour faire le sale boulot. Dès qu'il y avait du sale boulot, il envoyait tout le monde. Et lui, il se mouillait jamais les doigts, tout ce qu'il savait faire, c'est boire son thé, ce crasseux. Putain, il débecte, je sais même pas comment il a pu être Hokage. Le mec, vraiment, en termes de gestion, c'est zéro, c'est cata. Nul, Germain. Nul, sale nul. Et là encore, on est juste sur les affaires du village. Le mec, normalement, il était expérimenté, mais on dirait pas du tout. Va falloir aussi parler de sa gestion des orphelins, avec Naruto et Sasuke. C'est une énorme dinguerie, les gars, franchement. Naruto, il était orphelin, tout ce qu'il avait à manger chez lui. Tout ce qu'il avait à manger chez lui, c'était des nouilles instantanées et du lait périmé. C'était limite si Hiruzen, il venait pas à sa porte seulement pour lui prendre le loyer. Hiruzen, dès que Naruto, il avait l'âge, il l'a envoyé en mission directe, hein. Se battre face à des Abusa et tout, il s'en battait les couilles. Il a dit, ouais, plutôt il meurt, moins j'aurai d'embrouille, nique sa mère. Je parle même pas de Sasuke, comment il peut regarder Sasuke dans les yeux après qu'il ait demandé à son ref de tuer tout son clan. Il manque pas de culot, le Hiruzen. Et bon, on va passer sous le tapis toutes les affaires avec Orochimaru, il pensait qu'il pouvait le sauver. Orochimaru et Danzo, ils faisaient du trafic d'enfants, ils faisaient du trafic d'organes à Konoha, et lui, il laissait ça passer, il était tranquille, il disait, ouais, bon, il faut du bon, du mauvais, frère, il n'y avait que du mauvais avec toi, c'était toi le mauvais, en fait. Heureusement que Danzo, il était là pour montrer du muscle, toi, je sais pas à quoi tu servais, mon gars, t'avais ton poste de fonctionnaire, tu faisais tes 9h-17h, tu te cassais, tu faisais pas plus, hein. Putain. Ensuite, les gars, on va passer à un autre baiser, c'est Eren Kruger. Eren Kruger. Franchement, ce personnage dans SNK, il y a beaucoup de monde qui le kiffe parce qu'il arrive et t'apporte énormément de réponses. On fait, waouh, c'est une dinguerie. Ce mec, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il développe avec les Eren, avec le père d'Eren, avec Grisha, tu te dis putain, c'est une dinguerie. On l'attendait ce personnage. Mais en fait, c'est un gros dégénéré. Le mec, il a attendu tout ce temps pour un feature qui potentiellement ne se réaliserait pas. Il ne savait même pas. Il a buté des millions d'Eldiens. Il a fait partie d'une des plus grandes BAC et d'une des plus grandes Gestapo mondiales contre son propre peuple. Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'ethno-masochisme, mais c'est un dégénéré, je pense à la fin, il savait même plus de quel côté il était. Hein. Les troubles que Reiner il a eu, ça s'appelle la maladie de Kruger les gars, hein. C'est lui qui a inventé cette maladie. C'est-à-dire d'être dans un autre camp et faire semblant d'être infiltré, c'est lui qui a inventé ça. Et à la fin, le mec, il va voir Grisha, il dit écoute, Chacal, moi j'ai fait mon temps avec le titan assaillant, maintenant je vais te le refiler. Il va falloir que tu le reprennes, il va falloir que tu fasses les bails, il va falloir que tu ailles derrière le mur, que tu vesquilles tous les titans, que tu ailles marier une femme, que tu fasses un gosse, et ensuite tu devras te sacrifier. Et le mec, il manque pas de culot, hein, vraiment, il manque pas de culot. Plus de ça, il a envoyé la sœur de Grisha se faire bouffer par des yinches. Il a dit, ah ouais, mais ça, t'as vu, c'était pour te donner la motive, c'était pour donner la niaque, c'était pour que tu sois un vrai hustler. Putain, c'est... Je crois qu'on s'en rend pas compte, mais Kruger, c'est une catastrophe, les gars, c'est une catastrophe. Enfin bref, on va toujours rester sur l'attaque des titans. Et on va passer à ce cher Erwin. Erwin, les gars, Erwin, cet enfoiré, avec son charisme, son petit regard de BG, de gendre parfait, là. Tu te dis, ouais, le mec, il t'apporte là la motivation, il va nous sauver l'humanité, il est incroyable. C'est un enculé, il pense que à ses intérêts. Tout ce qu'il pense, lui, c'est vérifier les théories du complot de son daron qu'il racontait quand il était en 6ème. Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Bah, c'est la communauté que vous connaissez bien. C'est-à-dire que le mec, il a sacrifié des milliers et des milliers de gens, on dirait un cabinet de conseil. C'est-à-dire qu'à la fin, le bataillon d'exploration, c'était une boîte à viande. Il envoyait des jeunes de 18 ans sans expérience se faire tuer, tout ça pour vérifier la vérité de ce monde. Il s'en battait les couilles. Et lui, à chaque fois, il revenait et ça posait de problème à personne. Franchement, ils étaient tolérants dans les murs. Ils se disaient pas, ah ouais, quand même, bizarre, le mec, il revient et tout. Nos enfants, ils se font défoncer, bizarre l'ambiance. Mais bon,
On va continuer dans ce classement parce qu'on va voir que c'est pas le pire. Ensuite, on a un exemple récent, là, c'est Garp. Garp, arrêtez, les suceurs de Garp, arrêtez tout de suite. Je vais changer la marine de l'intérieur, je sais pas quoi, frère, ça fait 50 ans, t'es à la marine, t'as rien changé. T'as rien changé. Il y a 2 semaines, là, Lucia, ça se faisait brûler par le gouvernement, tu t'en battais les couilles, Il a rien changé, les gars. Garp, c'est un énorme fonctionnaire. C'est comme tous les mecs là au gouvernement, là, les Bardella, les Mélenchon et tout, ils font genre, ouais, vas-y, on va se faire élire et tout, on va faire une 6ème République, on va changer le système. Ils s'en battent les couilles, ils sont là, ils prennent le chèque. Les mecs à l'extrême droite, ils disent qu'ils détestent l'Europe, ils vont au gouvernement européen, ils prennent leur chèquos, ils vont rien changer de l'intérieur, ils sont là pour prendre l'argent. Tu m'as bien khalass, propre. Là, tu m'as bien khalass, j'ai bien mangé. Et Ska, c'est Garp, c'est pareil. Arrête de me faire, ouais, le dragon céleste, ça m'a dégoûté, je sais pas quoi. Eh mon gars, ça fait 50 ans t'es là, t'as rien changé. Tu veux changer quelque chose, va rejoindre ton fils. Voilà. Ensuite, on va passer, les gars, à un cas qu'on connaît tous. Ce cas-là, il est très connu et je trouve qu'on le passe un peu sous le tapis trop facilement. Ce cas-là, bien sûr, c'est Vegeta. Le mec, ok, il fait des barbecues avec Bulma, son fils Trunks et ainsi de suite. Il y a 3-4 ans, il était génocidaire en freelance pour Freezer. Parce que me dites pas, ouais, il était soumis à Freezer, il avait pas la liberté. Ok, il avait pas la liberté. Mais vous croyez que Vegeta, il prenait pas du plaisir à génocider des races? Et le mec, il était bien content, Il testait ses pouvoirs, il voyait si c'était un Saiyan, il était content parce qu'en plus, il pouvait level up, parce qu'il espérait un jour taper Freezer pour lui devenir roi du monde. Et ça, on l'a passé comme ça, sous le tapis, tranquille. Et je parle même pas, putain, quand il doit avoir des barbecues avec Piccolo qui a fusionné avec Nail, ça doit être une dinguerie, les conversations, parce que Vegeta, il a quand même niqué un village à Namek, il doit avoir des sacrés malaises, En plus de ça, le pire avec Vegeta, c'est qu'il n'y a pas que ça sur son CV. Si seulement, il a fait des dingueries avec l'absorption de C18 avec Cell, imagine Vegeta, ah putain, il a tué des civils innocents, c'est un dégénéré. Je me dis, à la fin de Dragon Ball, tout le monde se dit, ouais, ce mec-là, il est un peu chelou, il peut partir en couille, Bulma, elle accepte ça, genre le mec, il a niqué toute une tribune, il a niqué des milliers de personnes, y a pas de souci, tranquille, vas-y, c'est pas grave. Même Trunks, quand il a vu son daron faire ça, il s'est pas posé des questions. Non, franchement, je comprends pas. Vegeta, on l'a bien laissé tranquille. Et puis enfin, on va arriver au dernier, les gars, qui va faire polémique, que tout le monde suce, mais qu'à un moment, va falloir arrêter, les gars, va falloir arrêter de sucer ce personnage, de le glorifier, d'en faire un GOAT, de faire le meilleur personnage de tous les temps, je sais pas quoi, c'est Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa, ce grand dégénéré. Vous me dites à chaque fois, ouais, il s'est sacrifié pour son village, il voulait connaître la paix. Mais que nenni, les gars, que nenni. Ce mec, il s'est sacrifié pour bousiller les siens. Eh les gars, Itachi, ça en parle en mode grand frère modèle. Je sais pas, moi, un grand frère modèle, c'est pas un mec qui met son petit frère 3 jours sous Tsukuyomi. Et en plus, quand il le revoit, il lui met des grandes droites dans la gueule, il lui dit, tu n'as pas assez de haine. Et je parle même pas du fait qu'il ait massacré tout son clan. À aucun moment il s'est dit avec son père, ouais, t'as vu, c'est pas bien de faire un coup d'état, c'est une dinguerie. Vas-y, viens, on parle et tout avec le 3ème Hokage. Bon, le 3ème Hokage, bien sûr, il servait à rien. Danzo, je pense que son objectif, c'était de se faire un tatouage tribal complet avec les yeux des Uchiwa. Il s'en battait les couilles, tout ce qu'il voulait, c'était les tuer. Mais à aucun moment, ils se sont dit, vas-y, on va dialoguer, tu vois ce que je veux dire? Il s'est dit, vas-y, c'est bon, je dois tuer tout le monde, même les petits Uchiwa. Ça se trouve, il y a des Uchiwa, c'était des lambda, les gars. Ils allaient jamais éveiller le Sharingan ou je sais pas quoi, c'était même pas des menaces. Mais non, Itachi, il a zigouillé tout le monde. Tout ça pour la paix. Mais quelle paix tu me parles, frère? C'est surtout que le mec, il dit, ouais, il a connu la guerre quand il était petit, il voulait plus de guerre, il a sacrifié tout le monde. Mais tu crois qu'en butant des enfants, t'as rendu un service à la société, espèce d'enculé? T'es un dégénéré complet. Faut te faire soigner, Tachi, mon gars. Arrêtez de mettre ce mec en goutte. Ça me débecte. Y a pas de communication possible avec un taré pareil. Enfin bref, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous savez, il y a plein de dégénérés dans tous les mangas. Mais pour moi, là, ces 6-là, c'est vraiment la crème de la crème. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres exemples, à qui vous pensez. Et je vous dis peace, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.